Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de la vie de Sam, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance, je vais vous transmettre des messages et comme vous le savez, j'adore ça à l'aide de mes guides, merci à eux, merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance, c'est une guidance qui est générale, donc on ne l'oublie pas les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle et dans ce cas-là, tant mieux si elle est positive. Il est possible que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Ça peut être juste un mot. S'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis. On n'est pas là pour vous faire du mal. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses absolues à vos questions. D'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente. Ok. Donc c'est une guidance qui est générale, c'est une guidance qui est sentimentale. Et nous allons voir ce que vit votre autre, l'élu de votre cœur, la personne qui vous met des petits papillons dans le ventre, votre petit crush, peut-être votre sex friend, ou tout simplement la personne au loin à laquelle vous vous intéressez. Voilà. On va aller voir son état d'esprit, son état émotionnel et ce que cette personne a à vous dire, ce qu'elle souhaite vous dire. D'accord? Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à son état émotionnel. Eh bien, l'oracle des émotions, eh bien, va nous donner des petites informations. On va aller voir comment va cette personne, comment va votre autre. J'espère que cette personne va bien et qu'elle est dans de belles énergies. Et vous aussi, j'espère que vous êtes dans de belles énergies. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle de surprise, d'émerveillement. Allez, s'il vous plaît, quel est l'état émotionnel de cette personne? S'il vous plaît, quel est l'état émotionnel? Merci. On nous parle de patience. Allez, s'il vous plaît, quel est l'état émotionnel de cette personne? S'il vous plaît, quel est l'état émotionnel? Merci. Et on nous parle de déception. Bon, apparemment, votre autre va plutôt bien. Hein. On est un peu surpris de tout ce qui nous arrive. Bon, on est... j'ai l'impression que votre autre est un peu comme un enfant. C'est-à-dire que votre autre redécouvre certaines choses. Peut-être le bonheur tout simple. Le bonheur d'avoir le soleil, le bonheur d'avoir une jolie maison, le bonheur d'être bien entouré, le bonheur de... Que sais-je encore? En tout cas, ce sont de belles énergies. Et donc, ça change, hein, enfin. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, votre autre, émotionnellement parlant, c'était un petit peu compliqué. On a quelqu'un qui a appris que chaque chose en son temps, qu'il ne fallait pas précipiter les choses. Peut-être que votre autre a un petit côté impulsif et apprend la patience. Et c'est plutôt agréable. C'est vrai que quand on est très impatient, bon, ça nous met dans des énergies quand même assez volcaniques, hein, parce que voilà, il faut que ça aille vite, il faut que ça arrive, il faut que ça se passe, etc. Donc bon, on n'est pas toujours dans de belles énergies, on n'est pas toujours de très bonne compagnie parce que on bout hein, intérieurement et bon, c'est pas toujours si évident. Bon, on nous dit que votre autre est déçu, voilà. Déçu par quoi? Bah, peut-être qu'on va le savoir un petit peu plus loin. Ce sentiment de déception par rapport à qui, à quoi, comment. Bon, tout ne fonctionne pas comme on le souhaite tout le temps. Peut-être
on est déçu parce que les choses ne vont pas assez vite à son goût. Bon, tant que ce n'est que ça, j'ai envie de dire, c'est pas bien méchant, hein, c'est pas très grave, hein. Après, bon, on va voir ce que l'on peut nous dire d'autre. Alors, on va aller voir ce que vit votre autre avec le Magic Luna Love, le Magic Luna, pardon, de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, eh bien, vous avez les informations dans la barre de description. Allez, on va aller voir ce que vit votre autre, ce que cette personne a envie de nous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Oula, on a des messages, les amis. Tac, tac. Allez, on nous parle de la famille, de la justice divine, d'un rendez-vous amoureux, d'une opportunité, de l'hiver, et d'une surprise. Bien. Votre autre, par rapport à la famille, a vécu des choses compliquées. Et c'est peut-être ça, sa déception. On vous dit, on lui a mis des bâtons dans les roues, on lui a fait la misère. Mais on lui a fait la misère grave. Grave, grave, grave. Je ne sais pas ce qu'avait vécu votre autre, mais bon... Alors, les choses vont se rétablir, hein. Votre autre n'est pas seul, hein. Votre autre est protégé. Les choses vont se rétablir. Alors, attendez, on me sort une expression, mais alors... on me dit que votre autre va récupérer le drap. Alors, vous savez, il y a une expression qui dit chacun tire le drap de son côté. Donc en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé par rapport aux relations familiales, hein. Chacun a essayé de prendre tout ce qu'il pouvait, sauf que non. Votre autre, lui ou elle, va récupérer ce qu'elle doit ou ce qu'il doit récupérer. Voilà. Ça a été un peu douloureux quand même pour votre autre, hein. Votre autre a été déçu. Par moments, il y a eu des sentiments de culpabilité parce que votre autre a dû se défendre. Et votre autre n'aime pas ça. Votre autre n'aime pas les conflits. Mais votre autre n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Et votre autre, il est hors de question pour lui ou pour elle d'être spolié. D'accord ? On nous parle d'un rendez-vous, d'avoir l'opportunité de pouvoir partager un moment agréable avec une personne. Votre autre va saisir sa chance. On nous parle aussi, alors on nous parle de la période de l'hiver, mais c'est aussi donc c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais c'est aussi un moment où il ne se passe pas grand-chose dans la vie. On stagne, on est en inactivité, on procrastine un petit peu, voilà, on sort peu, on ne fait pas grand-chose. Et donc ce rendez-vous, après une période inactive, ce rendez-vous, hein, ça va être la fête. C'est pour votre autre, ça va lui faire du bien. Voilà, il va saisir sa chance ou elle va saisir sa chance. Et en même temps, c'est quelque chose que votre autre, en fait, ne s'y attendait absolument pas. Mais pas du tout. Parce que votre autre était dans le tourbillon de la vie, côté familial, avec tous ses déboires. Pardon, je baille. Votre autre était fatigué de toute cette tourmente. Et là, ça va lui donner un bol d'air, un bol d'oxygène. Et ça va faire du bien.
Voilà. Ça, c'est enfin quelque chose de positif pour votre autre. Et cette personne, elle est dans de belles énergies, hein, de toute façon. Elle a envie de se sortir, hein, de la situation dans laquelle elle se trouve, hein, clairement. Donc, bon, ça va le faire. Ça va le faire pour votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Ici, on nous parle d'aventure, de protection, de mariage, de la grâce de l'univers et d'une rupture. Alors peut-être que votre autre est en couple actuellement. En tout cas, ce qu'il en ressort là, c'est que votre autre n'est pas seul et votre autre est protégé. Dans tout, peu importe, hein, ce que fait votre autre, regardez-moi ça. Mais alors, je crois que c'est la première fois dans une guidance que ces messages sortent. J'ai pas le souvenir d'avoir eu autant de protection, autant de monde autour d'une personne. C'est impressionnant. Là, votre autre n'est pas tout seul, hein. Votre autre est bien protégé, hein. Votre autre aurait peut-être eu envie d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte, ce qui est fort possible, hein. Voilà, ce qui est même certain. Mais ça ne s'est pas passé tout seul, parce que ça s'est su. Eh oui, donc malgré que votre autre soit protégé, la relation a viré au cauchemar. Eh oui, ça c'est terminé. Merci, tout le monde descend. Ou quand, comment? Alors, j'ai pas les informations, mais en tout cas, son aventure lui a coûté cher. Même si c'était pas quelque chose de sérieux, etc. Ça, c'est pas bien terminé, clairement. D'où peut-être que la famille s'en est mêlée, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, et que ça s'est pas si bien passé que ça. La famille n'a peut-être pas accepté certaines choses et tout le monde s'est un peu mêlé de ce qui ne les regardait pas. Voilà. Je dis ça et je dis rien, mais en tout cas, la relation s'est arrêtée. Alors, est-ce que c'est du passé? Je ne peux pas vous dire là pour l'instant, mais en tout cas, on nous parle de progression. On nous parle de regretter et de culpabiliser. On nous parle de faire un choix. Et on nous parle de départ. Bon, suite à cette rupture, hein, votre autre, il a fallu quand même se remettre en question, hein. D'où un travail sur soi, d'où une réflexion. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je suis un peu perdue aussi, hein, mais on avance quand même, hein, on avance. On n'est pas forcément fier de tout ce qu'on a fait, clairement, voilà. Hein, beaucoup de culpabilité, beaucoup de regrets, parce que forcément, on a fait un petit peu de mal, hein, voilà. Hein, on vous parle quand même d'une aventure avec une relation
qui s'est terminé. Et oui, malheureusement, ça s'est passé comme ça, ou c'est en train de se passer comme ça. Moi, j'ai envie de dire que ça s'est passé comme ça. Voilà. Donc, bah, votre autre regrette forcément, hein, parce que quand on fait du mal aux gens, bon, bah, on n'est pas bien dans ses baskets, hein. Suite à tout ça, votre autre, bon, voilà, on se dit, il faut que je prenne des décisions, il faut que ça change, hein. On va faire des choix, on va prendre des décisions importantes et on va partir sur de meilleures bases. Alors déjà, peut-être que votre autre a dû quitter le domicile, ou tout au moins a dû quitter le domicile dans lequel cette personne était, et, euh, et on rouvre un nouveau chapitre par rapport à la vie sentimentale. Voilà. Tout bonnement, tout bonnement. On va aller voir ce qu'on peut nous dire côté sentimental avec le Magic Luna Love, toujours de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, c'est dans la barre de description. Allez, on va aller voir ce que peut nous dire votre autre par rapport à sa vie sentimentale, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Cette carte veut venir, je vais la prendre. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous parle d'attente. On vous parle du passé. Et on vous parle de l'été. Là, en fait, on vous recommande de patienter. On vous recommande de patienter. Pourquoi? Parce que la relation par rapport au passé, hein, cette fameuse rupture, hein, dont votre autre a dû prendre des décisions, faire des choix, elle est toujours là, elle est toujours présente, hein. Donc, votre autre n'est pas guéri de ses blessures. Votre autre n'a peut-être pas fait le travail nécessaire par rapport à la relation passée, et ça, c'est primordial. Pourquoi? Pour ne pas reproduire les mêmes schémas que par le passé. Si votre autre quitte un domicile pour aller vers autre chose avec quelqu'un d'autre, votre autre n'aura pas fait le travail nécessaire. Donc, votre autre va forcément reproduire les mêmes schémas. Il faut un temps de pause. On vous parle ici de l'été. C'est une saison, oui, c'est aussi une période de 3 mois, mais c'est aussi une période où on lâche prise, on n'est plus détendu, on se repose. Il faut que vous puissiez patienter, que votre autre, enfin, fasse ce travail sur lui ou sur elle, qu'il lâche prise ou qu'elle lâche prise, hein, et qu'il faut laisser du temps au temps. Alors vous allez me dire, oui, mais combien de temps? J'en sais rien. Quand ce sera le bon moment pour votre autre. On n'évolue pas tous de la même façon. Il y a des personnes qui, au bout de 2 mois, bing, bang, boom, ça y est, on a analysé le truc et on peut repartir sur une nouvelle aventure. Et puis, il y en a d'autres, il leur faudra plus de temps. Ou d'autres, beaucoup moins. Je ne sais pas. Nous sommes tous différents face à l'analyse des situations, à la compréhension des choses. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Fatiguez votre autre, je baille. Et fatigué. Ah, ça a dû être éprouvant. Très éprouvant. Alors, on vous parle de paranoïa
on vous parle d'union profonde. On vous parle de conclusion. On vous dit que votre autre pense à quelqu'un. Actuellement, votre autre n'est pas dans de belles énergies. Hein. Là, parce qu'on se pose trop de questions. Trop de questions. On a la tête, c'est pire qu'une cocotte minute. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens pas? Là, votre autre est perdu. Clairement perdu. D'où on vous dit patience. Là, il faut attendre. Il faut attendre. D'accord? Parce que la relation passée, là, c'est pas bien digéré. Tout ce qui s'est passé, là, c'est encore très frais. Donc, là, votre autre, oh, fatigué. Hein. Pardon, je baille. Je vous prie de m'excuser. Fatigué. Hein. Malgré que votre autre a envie, hein, votre autre a envie de quelque chose de beau, de serein, de paisible, d'harmonieux. Oui. Mais est-ce que votre autre est prêt ou prête à cela? J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre du tout. En revanche, ça n'empêche pas votre autre de penser à l'élu de son cœur. Bien évidemment. L'un n'empêche pas l'autre. Mais pour moi, votre autre n'est pas prêt. Votre autre n'est pas prêt du tout. Et on vous le dit. Hein, en conclusion, oui, votre autre pense à l'élu de son cœur. Mais pour l'instant, on ne vous en dit pas plus. On vous dit attention. Attention à vous. Attention. Hein. Si vous précipitez trop les choses, vous, de votre côté, et si votre autre ne prend pas le temps nécessaire d'analyser tout ce qui s'est passé par le passé, c'est voué à l'échec. Et on vous le dit, hein, regardez, on vous dit, hein, il faut patienter hein, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à la relation précédente. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite, les amis. Bon. Après, vous ferez comme vous voudrez. Hein. Vous avez votre libre arbitre, mais on vous recommande la patience. Voilà. On va aller voir avec l'oracle des âmes amoureuses ce que votre autre peut avoir à vous dire. Allez. Oh là, il y a beaucoup trop de messages là. On va s'arrêter là. Alors, on a combien de messages là? On a 7 messages. 7 messages. Je pense à toi. Regardez, 2 oracles différents et 2 messages identiques. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment dans la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela me rend totalement et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Questions, paranoïa, 2 oracles différents. Je dis ça, je dis rien. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être
lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Je veux prendre des décisions. Deux oracles différents avec deux messages identiques. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Besoin de réfléchir, hein. Voilà. On vous dit faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur et je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Voilà les amis, eh bien, vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.